Marcher avec Dieu, 34. L'Égypte, le désert et Canaan. Partie 1, l'Égypte. L'Égypte d'aujourd'hui, autrefois appelée Mitzraïm dans la Bible, faisait partie des 4 grandes civilisations antiques. Elle s'est développée le long du Nil, aux côtés de la civilisation du fleuve Jaune en Chine, de celle de la vallée de l'Indus en Inde, et de celle de Mésopotamie en Irak, entre le Tigre et l'Euphrate. Même si l'Égypte moderne n'a plus la splendeur d'autrefois parmi les puissances mondiales, elle demeure au centre de l'histoire du Moyen-Orient, connue notamment pour l'une des 7 merveilles du monde antique, les pyramides. Mais que symbolise donc l'Égypte dans la Bible? Regardons ce que dit l'Écriture. Le sens biblique de l'Égypte. La Bible présente l'Égypte comme une terre favorable et prospère, vue d'un point de vue purement humain. Lorsque Lot se sépara d'Abraham, il choisit Sodome parce qu'elle ressemblait au jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, c'était, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte, jusqu'à Tsoar. Oui, l'Égypte était une terre fertile, nourrie par le Nil. Le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme l'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu semais ta semence, et que tu arrosais avec ton pied, comme un jardin potager. Mais Dieu détruisit Sodome à cause de sa grande méchanceté. Nous allons détruire ce lieu, car le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Et spirituellement, la Bible compare l'Égypte à Sodome, une ville marquée pour la destruction à cause du péché. Leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Les gens de foi ont préféré le désert au plaisir de l'Égypte. Moïse, par exemple. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des plaisirs du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense. L'Égypte était riche, séduisante, mais remplie de péchés et promise au jugement. Et la vie du peuple de Dieu en Égypte fut marquée par la souffrance, la tristesse et une oppression sévère. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, va. Je t'envoie vers Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » L'Égypte est même appelée un creuset de fer, un lieu d'affliction profonde. Les paroles de l'alliance que j'ai ordonnée à vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de ce creuset de fer, en disant, « Écoutez ma voix, et faites tout ce que je vous commanderai, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. » Même si la vie semblait prospère et confortable, Dieu appelait toujours cette vie en Égypte, une vie d'étranger, de passage. L'étranger qui séjourne parmi vous sera pour vous comme un indigène parmi vous, tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Quand les Israélites entrèrent d'abord en Égypte, ils y furent accueillis comme des invités. Du temps de Joseph, Pharaon montra de la bonté à la famille de Jacob. Le pays d'Égypte est devant toi, établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Mais au fil du temps, leur condition changea, ils passèrent d'invités à esclaves. Je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai racheté de la maison de servitude. La vie en Égypte pouvait sembler brillante et prospère, mais elle était pleine de péchés et Dieu délivra son peuple de cette terre. C'est là un des récits fondamentaux de toute la Bible. Car oui, la Bible raconte l'histoire d'un passage, du chaos, du vide et des ténèbres à un repos, du fils prodigue revenant à la maison, de la repentance de Zachée, de la femme samaritaine transformée après avoir rencontré Jésus. Tous ces récits suivent le même arc spirituel. Une vérité est claire, Jacob alla en Égypte parce que Dieu l'y conduisit. Dieu avait envoyé Joseph avant lui, et il parla à Jacob pour l'assurer. « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter. » Mais l'Égypte n'était pas destinée à être une demeure permanente. Dieu l'avait déjà révélé à Abraham. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, mais ensuite, ils sortiront avec de grandes richesses. Jacob crut cette promesse. Avant de mourir, il demanda à Joseph de ne pas l'enterrer en Égypte, mais en Canaan. Quand le temps de la mort d'Israël approcha,
il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne m'enterre pas en Égypte. » Les fils de Jacob firent ce qu'il avait ordonné, ils le transportèrent au pays de Canaan et l'ensevelirent. Cette vérité a été transmise à Israël par les paroles finales de Jacob et de Joseph. Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir. Mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner au pays de vos pères. » Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir. Mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Pourquoi donc Dieu a-t-il envoyé la famille de Jacob en Égypte, ce lieu même d'où il allait plus tard les faire sortir? C'est parce que, par l'histoire racontée dans la Bible, Dieu révélait le chemin du salut aux croyants futurs en Christ, dans le temps de l'Église, après la venue de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Dieu avait déjà changé le nom de Jacob en Israël. Il dit encore, « Ton nom est Jacob, mais tu ne seras plus appelé Jacob, ton nom sera Israël. » Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond, multiplie-toi, une nation et une multitude de nations sortiront de toi, et des rois seront issus de tes reins. » Mais quand Jacob descendit en Égypte avec toute sa maison, Dieu ne l'appela pas Israël, mais l'appela encore et encore Jacob. Israël partit avec tout ce qu'il avait. Arrivé à Beer-Shéba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, et il dit, « Jacob. Jacob. » Il répondit, « Me voici. » Par la vie des patriarches, et surtout celle de Jacob, Dieu illustre le parcours du salut que son peuple doit emprunter. Ainsi, Israël descend en Égypte sous son ancien nom, Jacob, et en sort sous son nom nouveau, Israël. Autrement dit, il entre en Égypte en tant que Jacob et meurt là-bas, mais en sort renouvelé, comme Israël. Le temps que les enfants d'Israël habitèrent en Égypte fut de 430 ans. Et au bout des 430 ans, ce même jour, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Le royaume de Dieu est un lieu auquel on accède par la mort du vieil homme et la naissance de l'homme nouveau. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Jésus répondit. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et ainsi, Joseph, qui représente la sanctification aux côtés de Jacob, témoigne de cette vérité en faisant promettre que ses os seraient emportés en Canaan. Joseph fit jurer les fils d'Israël, en disant, « Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes os loin d'ici. » Moïse prit avec lui les os de Joseph, car celui-ci avait fait jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera, et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. » On enterra les os de Joseph, que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte, à Sichem, dans la portion de champ que Jacob avait achetée au fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 pièces d'argent, et elle appartint en héritage au fils de Joseph. Le zèle de Dieu pour l'Exode. Le zèle de Dieu pour l'Exode ne commence pas lorsque son peuple crie sous la souffrance. Dès l'Écriture, nous savons que Dieu avait déjà prédit l'Exode à Abraham, et il avait répété cette promesse à Jacob alors qu'il descendait en Égypte. Même lorsque son peuple était encore en Égypte, Dieu déclarait qu'il était leur Dieu. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte, tu ne connaîtras pas d'autre Dieu que moi, et il n'y a point d'autre sauveur que moi. » L'Écriture atteste sans cesse que c'est Dieu qui a conduit son peuple. Mais l'Exode n'était pas simplement un déplacement géographique, c'était un acte rédempteur, une préfiguration du salut. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel. Je vous retirerai de dessous les fardeaux des Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous retire de dessous les fardeaux des Égyptiens. » L'Exode marque un changement de relation. C'est un passage du service des dieux de l'Égypte à une alliance avec le Dieu vivant. Le salut n'est pas qu'un changement de lieu, mais une transformation de relation et de direction. C'est pourquoi Dieu ordonna à son peuple de ne pas suivre les coutumes de l'Égypte ou de Canaan, mais de garder ses statuts et ses lois. Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez demeuré, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène, vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances, et vous observerez mes lois, vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Ainsi, tout lieu où la relation avec Dieu est brisée est une forme d'Égypte spirituelle. Et tout lieu où cette relation est restaurée devient un Canaan spirituel. Dieu appela aussi son peuple à sortir de Babylone, symbole du monde,
comme il les avait fait sortir de l'Égypte. Il cria d'une voix forte, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une demeure pour les démons, un repère pour tout esprit impur. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. » Puis j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Rappelons-nous que Abraham, le père de la foi, fut aussi appelé Ordure en Chaldée, l'une des 4 grandes civilisations anciennes, tout comme l'Égypte. Et Ur faisait partie de Babylone. Étienne dit, « Frères et pères, écoutez-moi. Le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham alors qu'il était encore en Mésopotamie, avant qu'il n'habite à Haran, et lui a dit, « Quitte ton pays et ta parenté, et va dans le pays que je te montrerai. » Il quitta alors le pays des Chaldéens et s'établit à Haran. Après la mort de son père, Dieu le fit venir dans ce pays où vous habitez maintenant. Le désir d'Israël pour l'Égypte. Le peuple de Dieu ne voyait pas l'Égypte comme un lieu de souffrance et d'oppression, mais comme un lieu d'abondance et de viande. Même après l'Exode, ils continuaient à désirer la vie qu'ils avaient en Égypte, refusant d'embrasser leur nouvelle relation avec Dieu, et souhaitant retourner dans l'ancien pays. Bien que leurs corps fussent dans le désert en route vers Canaan, leur cœur restait attaché à l'Égypte. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, car vous avez pleuré aux oreilles du Seigneur, en disant, qui nous donnera de la viande à manger? Car nous étions mieux en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais pendant un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et que vous avez pleuré devant lui, en disant, « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte ?» Alors toute l'assemblée éleva la voix, et le peuple pleura pendant cette nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef, et retournons en Égypte. » Nos pères ne voulurent pas lui obéir, mais ils le repoussèrent, et dans leur cœur, ils retournèrent en Égypte, en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Ne redescendez pas en Égypte. » Dieu avertit à plusieurs reprises son peuple de ne pas retourner en Égypte. Il ne devra pas avoir beaucoup de chevaux, et il ne ramènera pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Reste du Juda, ainsi parle l'Éternel, n'allez pas en Égypte. Sachez bien ceci, aujourd'hui je vous en avertis. Retour aux alliances avec l'Égypte. Bien que le peuple de Dieu ait quitté l'Égypte selon la déclaration souveraine de Dieu, leurs cœurs sont restés liés à son abondance et à ses dieux. Dieu avait appelé son peuple à sortir d'Égypte et de Babylone, leur interdisant d'y retourner, mais ils ont renoué avec l'Égypte. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon, et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel, et la muraille autour de Jérusalem. C'est à partir de ce moment qu'Israël a commencé à chuter. C'est ce dont les Écritures témoignent. Marcher avec Dieu et Égypte, le désert et Canaan se poursuit avec le désert.